Il y a de cela quelques jours, l'État camerounais nous annonçait que Eneo est redevenu 100% camerounais. Pourquoi je dis redevenu 100% camerounais? Parce qu'il y a de cela plusieurs années, Eneo, ou moins du moins la Sonel, était une entreprise 100% camerounaise, avant que l'État camerounais ait décidé de vendre quelque part à une entreprise étrangère. Et donc, le gouvernement camerounais nous a appris via un communiqué qu'il a racheté ses parts qu'il avait autrefois vendues à cette entreprise. Dans cette vidéo, j'aimerais vous proposer, n'est-ce pas, cette excellente vidéo, autant pour moi, qui vous présente et qui vous dit clairement ce qui ne pourra pas changer, ou du moins que dans le fond, il n'y a pas de réel changement et qu'il n'y aurait pas de réel changement dans le quotidien des Camerounais. Donc, chers dames et messieurs, si vous êtes nouveau ici, je vais vous demander de faire comme ça, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour toujours rester alerté des prochaines vidéos. Écoutons cette excellente vidéo et on se retrouve derrière pour que nous puissions placer, comme à l'habitude, ce que nous pensons par rapport à cela. Écoutons, s'il vous plaît. Le Cameroun vient de racheter Eneo pour 78 milliards de francs CFA. Et j'ai vu beaucoup de Camerounais entrer dans une sorte de béatitude nationale, comme si on venait de leur rendre leur souveraineté confisquée depuis des décennies. Alors je ne suis pas là pour jouer au prophète de malheur, mais juste pour remettre les choses dans leur contexte calmement, pour que vous compreniez ce qui est en train de se passer et évitiez donc de tomber dans les pièges de la manipulation. Déjà, il est important de comprendre comment ça fonctionne au Cameroun. Alors au Cameroun, la lumière qui arrive dans vos maisons ne sort pas directement des bureaux d'Eneo. Alors tu as d'abord les producteurs qui fabriquent l'électricité, c'est-à-dire ici on a les barrages publics gérés par EDC pour le compte de l'État comme Mevele, des centrales privées comme Kribi, KPDC au gaz, Dibanda au thermique et maintenant on a des géants comme Natigal via la société NHPC, un consortium où tu retrouves Électricité de France, SFI de la Banque mondiale, l'État camerounais et d'autres actionnaires. Et au Cameroun, des producteurs sont majoritairement étrangers. À Kribi, par exemple, la Power Development Company, la Dibanda Power Development Company sont des montages où le contrôle opérationnel est surtout entre les mains des acteurs privés internationaux. Et surtout à Nactigal, là c'est encore plus flagrant. Énergie de France détient 40% des parts, suivi de la Société financière internationale de la Banque mondiale qui détient 20% des parts, Africa 50, un fonds panafricain lié à la BAD qui détient 15%, la Stoa Infra Energy 10% et l'État camerounais seulement 15%. Tu vois déjà que rien qu'à ce niveau de la production, la souveraineté est déjà très relative. Alors ensuite vient Sonatrel, une entreprise publique qui a le monopole du transport haute tension et joue le rôle de colonne vertébrale du réseau. Et au bout de la chaîne, tu retrouves donc Eneo, qui est à la fois un producteur historique d'une partie de l'énergie, mais surtout concessionnaire de la distribution et de la commercialisation auprès d'environ 1,7 million de clients. Alors voilà à peu près le schéma général au Cameroun. En fin 2024, selon les documents officiels du secteur, Eneo avait accumulé environ 800 milliards de francs CFA de dettes, dont 500 milliards rien qu'envers ses fournisseurs. Ce dont on vient de parler. Une grande partie des dettes viennent de l'État lui-même, c'est-à-dire les ministères, les collectivités, les entreprises publiques, les services administratifs qui sont de très mauvais payeurs tout simplement. On a des paiements en retard, mais beaucoup de structures publiques ne payent pas leurs factures. Alors, donc au milieu de tout ça, tu as le grand barrage de Nactigal, 420 mégawatts, environ 1,2 milliard d'euros d'investissement et un contrat qui prévoit qu'une fois la centrale pleinement en service, Eneo ou à défaut, l'État doit verser à la NHPC 10 milliards de francs CFA par mois, même si le réseau n'arrive pas encore à écouler toute l'énergie produite. On a vu l'État notamment aller emprunter 100 milliards de francs CFA de crédit auprès des banques locales pour garantir le paiement lié à ce barrage. Et c'est là qu'il faut bien comprendre ce qui vient de se passer juridiquement. Alors, Artis qui est en train de vendre ses parts, vend ses actions à une société qui portait déjà 800 milliards de dettes. Dans une opération classique de ce type, le vendeur encaisse le prix de ses parts, dit merci et s'en va tout simplement. L'acheteur donc hérite de la société telle qu'elle est avec
son bilan, ses dettes, ses arriérés, ses obligations contractuelles. Ici, ça veut dire que l'État met environ 78 milliards de francs CFA sur la table pour reprendre Eneo. Et derrière, il doit composer avec un passif de 800 milliards de francs CFA vis-à-vis des fournisseurs, plus les engagements lourds comme Natigal, où de toute façon, il est déjà garant en dernière instance. On parle là d'une exposition potentielle de l'ordre de 878 milliards de francs CFA, sans même compter les nouveaux crédits qu'il faudra lever pour refinancer, recapitaliser et investir dans le réseau. Alors, la question devient simple. Comment quelqu'un qui lui-même est à l'origine d'une bonne partie de la dette par ses impayés, ses tarifs politiques, par son absence de discipline budgétaire, peut présenter le rachat d'Eneo comme une solution miracle et un regain de souveraineté? Je ne dis pas que reprendre Eneo en main est forcément une mauvaise idée, une mauvaise chose. Mais moi, personnellement, j'avoue qu'après 43 ans, je n'y crois plus du tout. Donc, une fois de plus, on essaie de vendre l'idée d'un regain de souveraineté aux plus naïfs, pendant que les vrais chiffres, eux, racontent tout simplement une histoire beaucoup moins romantique. Et donc, mesdames et messieurs, vous venez là d'écouter la vérité qui se cache derrière, n'est-ce pas, cette annonce du rachat ou bien alors du rachat des parts axes dans cette entreprise Eneo Cameroun. Et j'aimerais vous dire merci pour ceux qui continuent de nous soutenir. J'aimerais dire merci à Dispensation Investment Group qui soutient ou bien qui sponsorise cette vidéo. Dispensation Investment Group, c'est une entreprise qui fait dans l'immobilier aux États-Unis. Tu rêves de devenir propriétaire aux États-Unis, mais tu ne sais pas par où commencer. Dispensation Investment Group est là pour toi. C'est une filiale d'Elite Global spécialisée dans la vente de terrains, des maisons et la construction immobilière à Dallas, au Texas. Tu veux investir dans l'immobilier aux États-Unis, tu vis au Cameroun, en Afrique ou ailleurs et tu veux sécuriser ton avenir ou celui de ta famille, tu veux un bien en ton nom légalement avec des documents clairs, transparents et sans surprise, ne perds plus ton temps avec des promesses floues. Nous, on t'accompagne du début jusqu'à la remise des clés. On t'aide à trouver du terrain, à acheter la maison de tes rêves ou même à construire sur mesure si tu préfères une maison neuve. Ton investissement est sécurisé, encadré légalement aux États-Unis et géré avec professionnalisme. Tu n'as pas besoin d'être sur place ni de te déplacer immédiatement. On s'occupe de tout à distance avec transparence, vidéo, documents et preuves à chaque étape. Tu veux devenir propriétaire aux États-Unis? C'est possible et c'est dès maintenant. Dispensation Investment Group t'ouvre les portes de l'Amérique avec sérieux, expérience et résultats. Give me locks, we treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Bami Teleo, Bami Teleo. Dispensation Investment Group. Bami Teleo, Bami Teleo. Et donc, mesdames et messieurs, comme je suis en train de vous le dire, il y a de cela quelques jours, le 19 novembre précisément, le ministre de l'eau et de l'énergie du Cameroun rendrait publique cette information que je m'en vais vous lire. L'État reprend Eneo, une nouvelle ère pour le secteur électrique. Le Cameroun franchit un cap historique. L'État détient désormais officiellement 95% du capital d'Eneo. Une décision majeure pour remettre de l'ordre dans le secteur de l'électricité et lancer une restructuration en profondeur. S'adressant à la presse au sorti de la signature, le ministre Gaston Edlundou Essoba a affirmé, je cite, « Cette signature marque la reprise effective du contrôle d'Eneo par l'État du Cameroun. C'est une étape indispensable pour engager les réformes d'urgence nécessaires à la stabilisation du secteur électrique. Un diagnostic clair
Le vrai problème, c'est le déséquilibre financier. Le ministre l'a rappelé sans ambiguïté. Le secteur est fragilisé par un déséquilibre financier profond à l'origine des retards de paiement aux producteurs Nachtigal, Kribi, Memvele, des tensions avec Sonatrel, des difficultés opérationnelles persistantes. Le plan d'urgence du gouvernement pour redresser durablement le secteur, un plan prioritaire, est déjà en marche. Refinancement de la dette de Neo pour améliorer la trésorerie et stabiliser les paiements, discipline de paiement. Tout le monde doit payer sa facture, y compris les entités publiques. Élargissement de la base des clients industriels. Avec le second corridor énergétique verdois, là, 150 MW de demandes supplémentaires sont prévues en 2026, ce qui équivaut à 50 milliards de francs CFA de revenus additionnels. Lutte contre la fraude, une priorité. La fraude représente près de 15% du système, soit 60 milliards de francs CFA par an. Le gouvernement engage la génération des compteurs, la normalisation des branchements, des contrôles renforcés, un choix stratégique pour l'avenir du Cameroun. La reprise de Neo est un acte de souveraineté énergétique. Elle ouvre la voie à une mobilisation profonde, à la sécurisation des investissements et une amélioration durable de la qualité du service public et de l'électricité. Est-ce que la renationalisation de Neo était nécessaire à l'heure actuelle au Cameroun? Moi, je pense que non. Du moins, ce sont les agents gouvernementaux ou bien le responsable de ce département ministériel qui peut nous dire de façon claire si la renationalisation de Neo était nécessaire, du moins optimale. Parce que si on veut renationaliser Eneo, ça veut dire que l'État camerounais voit qu'il est capable de gérer la structure Eneo seul, est capable de donner l'électricité aux Camerounais de façon claire. Parce que si on renationalise l'entreprise Eneo et que les recettes de cette entreprise n'augmentent pas et qu'on ne voit pas d'impact dans le coût de vie des Camerounais, cela ne sert, ou bien cela n'aurait servi absolument à rien pour pouvoir renationaliser cette entreprise. La renationalisation, comme on est en train de voir comment ils sont en train de se vanter que l'État camerounais ou bien Eneo retrouve sa souveraineté. J'aimerais vous préciser, comme je vous l'ai dit dans la communication du ministère de l'eau et de l'énergie, que c'est 95% qui revient à l'État du Cameroun. Et donc, si on décide donc de renationaliser l'entreprise à 95% Camerounais, du moins, on va dire ça appartient 100% aux Camerounais. Et que les barrages qui produisent l'énergie électrique n'appartiennent pas aux Camerounais, on ne peut pas véritablement parler de souveraineté énergétique. À moins que je me trompe. Parce que si on veut parler de souveraineté énergétique, ça veut dire que toutes les entreprises qui produisent l'énergie électrique, allant des barrages jusqu'à la distribution, appartiennent aux Camerounais de façon 100%. Est-ce qu'on peut donc parler de renationalisation des Neo Cameroun alors que les entreprises qui produisent l'énergie électrique sont des entreprises étrangères? Bien malin pourra répondre à cette question. Du moins, vous pouvez répondre. Si vous avez la réponse à cette question, je vous prie, dites-le moi en commentaire. Moi, je pense que ça n'aurait servi... Bon, c'est une bonne chose que Eneo soit redevenu camerounais, mais si cette renationalisation n'est pas dans le but d'apporter, et n'est pas du fait que cela puisse avoir un impact dans le quotidien des Camerounais, moi je pense qu'on aurait dû rester là, parce que de renationaliser, on espère qu'il n'y aura pas de délestage, du moins du fait que l'État est incapable de produire un certain nombre de choses, mais de rembourser ses dettes. Vous ne pouvez pas construire un barrage alors que le barrage n'est pas encore fonctionnel à 100%. Vous payez déjà les dettes dues à ce barrage-là à 10 milliards par an. En tout cas, c'est ce que je voulais dire par rapport à ce sujet. Je ne suis pas un expert en énergie électrique, mais je pense que, en tant qu'observateur, en tant que profane, si la renationalisation de l'entreprise n'a pas un impact direct sur le quotidien des Camerounais ou alors n'augmente pas les recettes de l'entreprise, ce jubilage-là ou bien cette fête que nous sommes en train de voir là ne sert absolument à rien. À très bientôt.